Mise en œuvre de la valise SSI, donc elle est composée donc des deux caissons superposés. Il n'y a rien de plus simple. Premièrement, je vais enlever le capot arrière. Une fois que le capot arrière est enlevé, il me donne accès à la partie jury. Cette partie est donc composée d'un pupitre. Bon, on va trouver à l'intérieur donc des multiprises, une rallonge de câble. Nous trouvons également donc 2 DM, des disjoncteurs. Une fois le capot arrière ouvert, il me suffit de retourner la valise, d'ouvrir le dispositif de fermeture. J'attrape la poignée, je tire, ce qui me permet d'ouvrir le caisson complet. Là, nous pouvons donc découvrir l'intérieur du caisson. Au niveau du positionnement du caisson, deux options. Soit on l'ouvre en plein, soit on le laisse à 90 degrés. C'est vraiment au choix. On trouve à l'intérieur donc le mode d'emploi avec les niveaux d'accès, les codes de niveau d'accès. Bon, j'ai mis des consignes de maison de retraite, toute la notice du SSI. Nous trouvons une prise de courant ici. Cette prise me permet de brancher ceci qui est l'alimentation de mes éclairages de sécurité se trouvant ici. On trouve à l'intérieur également une caisse. On verra le contenu de cette caisse un peu plus tard. Si je continue pour la mise en œuvre, il me suffit de récupérer ce câble d'alimentation. Ce câble d'alimentation se branche derrière dans la partie jury. Donc je le laisse simplifier au maximum. Il n'y a qu'une seule broche. Il me suffit donc de retourner mon caisson. Et voilà, donc j'arrive côté donc pour faire les communications. Vous avez ligne directe pompier et vous avez un téléphone que j'ai appelé ligne intérieure. À partir de là, je n'ai plus qu'à brancher cette prise dans une prise de courant. Que trouvons-nous dans cette boîte? Nous trouvons un jeu de clés qui me permet de réarmer de très nombreux DM. Il y a 9 clés pour être précis. Nous trouvons les bases des 2 téléphones supplémentaires, donc toujours pareil comme j'ai dit, ligne interne, ligne pompier. Et nous trouvons donc les téléphones ainsi que la poignée pour le réarmement, donc du désenfant. Donc je viens de mettre en place mes 2 téléphones. Il me reste plus que maintenant à brancher les prises que j'avais évoquées tout à l'heure. J'ai une prise qui est l'alimentation du SSI et une prise pour l'alimentation des téléphones. À partir de ce moment-là, je suis quasiment prêt. Mes téléphones donc là sont en recherche. Effectivement, ils ne sont pas encore chargés, ça va pas tarder. Mon SSI n'a pas démarré, c'est normal, j'ai pas alimenté celui. Donc maintenant, comme j'ai branché mes prises, il ne me reste plus qu'à alimenter mon SSI. J'ai un interrupteur caché ici. J'alimente tous les interrupteurs. Donc là, c'est normal, mon SSI bip. Il faut que j'aille mettre mes DAS en position. Donc c'est normal, ça sonne de partout. Défaut de position, je fais mes arrêts signal sonore. Voilà. Il me suffit donc d'ouvrir mes portes. Voilà. Mes portes sont ouvertes. Mon clapet est ouvert. Mon volet est fermé. D'accord. Mes blocs d'éclairage donc se sont mis en charge. À partir de là, ça ne sonne plus. On va voir que mes défauts de position vont disparaître. Ici, j'ai donc un défaut de position sur le disparaître. Ici, sur mon UGA, je n'ai plus de défaut de position. Mon SSI est prêt à fonctionner dans le cadre de formation. Temps de la mise en œuvre, moins de 5 minutes. Ça va durer un peu plus longtemps lorsque j'ai expliqué au fur et à mesure, mais moins de 5 minutes, je suis opérationnel. Bon, petite précision, ici nous avons donc un dispositif d'accès qui me permet d'accéder au réarmement donc de mon clapet. Voilà, donc je l'ai masqué là derrière, c'est la peine que ce soit trop voyant. Ici nous trouvons donc différents types de DM pour les expliquer aux candidats. Et ici nous avons donc une commande électro pneumatique. Donc je vais prendre ma deuxième main. Voilà. À partir de là, il est réarmé en position. Lui, il est prêt. Et voilà.
je peux remettre mon capot en position pour expliquer tout ça.